Bonjour et bienvenue à ce flash. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est rendu à Lisbonne au Portugal ce lundi 11 septembre 2017 pour une visite d'État de 48 heures. Cette visite devrait permettre le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Côte d'Ivoire et le Portugal. En économie, la première table ronde du réseau entrepreneurial des femmes africaines REFA s'est tenue samedi 9 septembre 2017 à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNET à Cocody, Abidjan. Dans le but d'instruire les femmes sur les modalités d'accès au financement, cette rencontre a été mise en place depuis le 3 août dernier par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. D'une valeur de 5 milliards de francs CFA, ces fonds serviront à soutenir les projets des femmes sur l'ensemble du territoire national. Dans le volet société, la 7e édition de l'opération Grand Ménage a connu un bel engouement dans les communes du district d'Abidjan, particulièrement à Cocody et à Djamé, le samedi 9 septembre 2017. Ce constat a été fait par une équipe du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, conduite par les conseillères techniques Carole Toutoukbo et Kofi Parfait. Cette équipe a sillonné plusieurs quartiers des deux communes, accompagnée d'un détachement de la brigade de la salubrité urbaine. À présent au sport, ce 10 septembre 2017 s'est achevé le premier tour de l'Afro-Basket masculin. Au total, ce sont 8 équipes qui s'affronteront lors des quarts de finale de l'Afro-Basket 2017. Et comme affiche, l'on aura Nigeria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Égypte et Tunisie-RD-Congo. Ces quarts de finale se dérouleront conjointement le jeudi 14 septembre 2017 en Tunisie et au Sénégal. Notons que les éléphants de Côte d'Ivoire ont été éliminés dès le premier tour du championnat d'Afrique des Nations 2017. Toujours en sport, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a été honorée ce vendredi 8 septembre 2017 par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Elle a reçu de la part du chef de l'État une somme de 40 millions de francs CFA pour ses 2 médailles d'argent obtenues aux Mondiaux de Londres 2017. En plus de cette somme, Talou a été décoré commandeur dans l'ordre du mérite sportif. Le coach de Talou, Anthony Kofi, a reçu la même décoration et une enveloppe de 20 millions de la part du président de la République. Ailleurs, l'ouragan Irma continue de faire parler de lui. En effet, après son passage sur l'île de Cuba, l'ouragan Irma, repassé en catégorie 4, a touché terre avec fracas dans l'état de la Floride, aux USA, ce dimanche 10 septembre 2017, occasionnant de nombreux dégâts matériels où les rafales de vent atteignaient les 215 km/h. On dénombrait déjà 3 morts dans l'archipel des Keys où les habitants ont reçu instruction de rester confinés. Miami se prépare au pire car les jours à venir seront très éprouvants pour les habitants de l'État de la Floride. Un mot de religion pour terminer. Une étude publiée pour ce mois de septembre 2017 montre que le chiffre des Américains qui se disent spirituels mais non religieux a augmenté de presque 10% en 5 ans, et ce de façon égale dans toutes les catégories de la population. En tout et pour tout, ce sont plus du tiers des Américains, soit 37%, qui se considèrent spirituels mais non religieux. Parmi eux, on dénombre 35% de protestants, 14% de catholiques, 11% de croyants d'autres religions, mais également 37% de non-croyants, à savoir des athées, des agnostiques ou sans aucune affiliation religieuse. C'est tout pour ce flash d'information. J'espère que vous avez pris un énorme plaisir à nous suivre. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte Télévision et que Dieu vous bénisse. Au revoir.